Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur spéciaux, rapporteur général, mes chers collègues. Année après année, j'ai comme un sentiment de déjà-vu. Quel que soit le Premier ministre, nous retrouvons la même ministre. C'est un plaisir, croyez-moi. Le même contexte dégradé pour les agriculteurs. Les mêmes arguments pour diminuer toujours davantage les crédits budgétaires de la mission et au final, le même mal-être de nos agriculteurs. Cette nuit encore, votre gouvernement en a même encore été réduit à envoyer les forces de gendarmerie mobile pour déloger nos éleveurs désespérés. Cette fois-ci, c'était en Ariège, mais il n'existe pas un seul département épargné par les drames agricoles. Force est de constater que le courage politique qui aurait supposé de trouver des sources massives de financement pour lutter contre les épidémies, mais aussi contre le réchauffement climatique, pour soutenir réellement les différentes filières en crise, pour aller plus loin dans les dispositifs d'aide, eh bien, ce courage a manqué hier. C'était en Savoie, en Ariège, dans les Hautes-Pyrénées, demain peut-être à Mont-de-Marsan, si ce n'est pas aujourd'hui, dans les Landes, à Toulouse, en Haute-Garonne. Bref, ce qu'on demande, c'est de la vaccination généralisée ou élargie, comme disent les socioprofessionnels. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, il est difficile de faire abstraction de la forte diminution des crédits de la mission dans la lignée de ce que nous avions déjà subi l'an dernier. Et je dois dire qu'il y a, selon moi, c'est un euphémisme, encore une vraie marge de progression dans ce budget. Les quelques 160 amendements déposés traduisent d'ailleurs bien ces insuffisances. Je ne mésestime pas la difficulté de votre tâche, Madame la Ministre, mais je soulignerai deux de ces insuffisances en vous rappelant les yeux dans les yeux qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'abord, l'insuffisance la plus criante, votre gouvernement a renoncé à toute ambition de rapprocher davantage agriculture et écologie. L'effort auparavant consenti sur le plan écologique, je crois que c'était 1,4 milliard, n'est pas reconduit et la fibre écologique des précédents gouvernements de la même ministre a apparemment disparu. Ces crédits pour la planification écologique se font au détriment des générations futures. Comment les agriculteurs pourraient-ils prendre le virage environnemental si nous n'accompagnons pas leur changement de pratique avec davantage de volontarisme? Je note pourtant avec objectivité l'effort consenti sur la recherche agricole avec le rehaussement de 25 millions d'euros du plafond du CASDAR. C'est à mettre en regard avec la suppression des 350 millions d'euros pour la planification écologique. Que dire aussi de la baisse des crédits pour les politiques de sécurité et de qualité sanitaire de l'alimentation dans le programme 206, 80 millions d'euros en moins pour cette politique publique, alors que le contexte sanitaire, vous en conviendrez, est loin d'être optimal. Ce n'est vraiment pas rassurant sur ce qui nous attend dans les années à venir. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'examen des amendements. Je ne m'appesantis pas donc sur ce point. Il y aura en revanche très peu d'amendements pour souligner les quelques points positifs de ce budget. Je vais donc plutôt profiter des quelques instants qu'il me reste pour faire état de quelques pistes d'espoir. Si l'on tient compte de la PAC, du PLFSS et de l'effort ressenti au travers des différents dispositifs adoptés en première partie, nous avons au moins la satisfaction de voir le total des concours publics à l'agriculture être maintenu à environ 25 milliards d'euros en 2026. Je vois un autre facteur positif dans ce budget, c'est la consolidation de certains dispositifs favorables aux travailleurs. On le sait bien, l'agriculture est un secteur très concurrentiel et si on n'adapte pas nos règles, on favorisera une certaine précarisation. L'exonération de certaines charges de cotisation assure le maintien du volume global des heures salariées dans le secteur agricole, tout en donnant lieu à compensation à la mutualité sociale agricole. Pour moi, c'est un des moyens de lutter contre le travail illégal et les conséquences qu'il entraîne, en particulier pour des emplois à faible valeur ajoutée. C'est également un point auquel je prête évidemment une attention particulière dans les Outre-mer, car le salariat agricole y joue un rôle central. Je vois donc des avancées dans la légère hausse des crédits consacrés au fameux TODE du programme 381, qui tire les conséquences de mesures comme la prise en compte des 25 meilleures années pour le calcul des pensions de retraite et le rehaussement du seuil de dégressivité du dispositif TODE. Alors, vous l'aurez compris, malgré les insuffisances, je considère que cela n'aurait pas de sens de voter contre ces crédits. Mais le gouvernement doit encore revoir sa copie sur plusieurs points, notamment sur la prise en charge des frais de vaccination
et je crois qu'il y a des amendements en cette faveur et que notre commission propose des choses, je crois, positives, sur les moyens des opérateurs forestiers ou encore sur les MAEC. Comme l'a indiqué mon co-rapporteur Christian Klinger, la commission des finances a émis un avis favorable à l'adoption de ces crédits, mais à titre personnel, je réserverai ma position en fonction de nos débats, avec l'espoir que vous nous apportiez au cours de cette séance des garanties. Vous l'avez sans doute pressenti, Madame la Ministre, puisque vous arrivez accompagné d'un amendement, et je crois d'un deuxième amendement de 10 millions, majorant timidement les crédits. C'est un bon début. J'ose ajouter pour finir qu'un Sénat, réaliste et bienveillant, notamment sur les crédits de cette mission, mais sur l'ensemble du budget, contribuera, à mon sens, pour répéter les paroles de mon rapporteur général, à trouver une voie de passage pour un budget pour la France. Madame la présidente, Madame la ministre, messieurs les rapporteurs spéciaux, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Avant de commencer mon propos, aujourd'hui c'est vrai que nous allons parler budget, mais je souhaitais évoquer tout de même la crise de la DNC rapidement. Je tiens simplement à exprimer tout mon soutien aux agricultrices et aux agriculteurs concernés par cette maladie ces temps-ci. Sur les crédits proposés par le gouvernement sur cette mission, comme vous pouvez l'imaginer, je n'ai pas tout à fait la même appréciation que mes collègues co-rapporteurs. Avec 600 millions d'euros de moins, les crédits de 2026 représentent une baisse de 11% par rapport à 2025. Cela porte le budget de la mission à un niveau proche de 2023. Autrement dit, il nous est proposé de revenir 3 ans en arrière, alors même que les crises agricoles n'ont jamais été aussi fortes. Bien loin du grand réveil alimentaire, comme vous le nommez, Madame la Ministre, que vous nous promettez, il semblerait que sur l'agriculture, avec ce gouvernement, on n'avance pas, mais on recule plus ou moins. Surtout, je déplore que ces coupes budgétaires se fassent essentiellement au détriment de politiques relatives à la planification écologique. Pour rappel, en 2024, cette action planification écologique était dotée à hauteur de 1 milliard d'euros en autorisation d'engagement et 750 millions d'euros en crédits de paiement. Ces crédits doivent financer le plan haies, le plan protéines, le diagnostic carbone, la décarbonation en agriculture, etc., etc. En un mot, il s'agit avec cette action d'assurer la transition, la compétitivité et la souveraineté agricole. Pour 2026, il nous est donc proposé 118 millions d'euros en autorisation d'engagement et 178 millions d'euros en crédit de paiement. On passe donc en 2 ans de 1 milliard d'euros de crédit à 118 millions d'euros. On mesure l'effondrement, c'est littéralement un abandon et c'est inconcevable à mes yeux. Toujours concernant l'action planification écologique, je souhaitais m'attarder également sur les coupes budgétaires opposées sur la stratégie de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Le constat est le même. En autorisation d'engagement, nous passons de 250 millions d'euros en 2024 à 25 millions d'euros en 2026. C'est une division par 10. Et à mon sens, c'est inadmissible. Sur un autre sujet, je souscris aux préoccupations de mes deux co-rapporteurs et présenterai au nom de notre commission un amendement visant à créer une rémunération forfaitaire des cabinets veto exerçant en milieu rural. Il convient de leur rendre hommage car sans leur indispensable présence sur nos territoires, la détection de la DNC n'aurait pas été aussi précoce et aussi efficace. Je note enfin quelques dispositions allant dans le bon sens, notamment sur la partie recettes du PLF concernant le bio ou les indemnités liées à la DNC. Je vous appelle, Madame la Ministre, à maintenir ces ajouts du Sénat dans le texte final. Au cours de cette partie dépenses, j'aurai l'occasion avec mon groupe de défendre d'autres amendements visant à renforcer le soutien aux filières en difficulté et à mieux accompagner les transitions. Telle est donc l'analyse que je fais de ce budget, que nous faisons, nous socialistes, de très rares bons points issus d'amendements des groupes de gauche, mais dans l'ensemble, une copie qui n'est malheureusement pas à la hauteur, à notre sens, des besoins urgents de notre agriculture. Et donc, nous ne voterons, comme vous pouvez l'imaginer, pas les crédits de cette mission. Je vous remercie. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, il y a plus de 10 ans, le législateur français engageait l'agriculture française dans le sens de l'agroécologie. Une orientation stratégique fondamentale pour l'efficience sur longue durée de notre agriculture à l'ère des grandes transitions qui devrait être désormais le cadre de toutes nos politiques publiques. Aujourd'hui, la proposition de crédit soumise à notre débat ne répond pas aux mots MAUX de l'agriculture française. Les diminutions de la mission AFAR de près de 12% en engagement et de 5% en paiement en attestent. Ces baisses réitérées procèdent d'une volonté politique qui va à contresens des intérêts de l'agriculture française et de notre société dans son ensemble. C'est très exactement ce que traduit la baisse de 600 millions d'euros proposée, soit moins 1,4 milliard d'euros en 2 ans. Marqueur significatif de votre politique, la planification écologique est à l'abandon. 118 millions d'euros proposés aujourd'hui, elle était à 1 milliard d'euros en 2024.
Dans la même veine, vous abandonnez résolument la stratégie de lutte contre les pesticides avec une baisse de 84% des crédits du plan Écophyto, moins 135 millions d'euros. Et alors que la DNC bovine met en péril l'élevage bovin français, votre anticipation des crises sanitaires reste très à la marge. Vous répondez par près de 10% de baisse de crédit. Au-delà du texte relatif à l'exercice du métier d'agriculteur, qui n'aura, comme ceux issus des États généraux de l'alimentation, que peu d'effets pour les agriculteurs en difficulté des zones intermédiaires ou défavorisées comme le Gers, vous devez revenir à l'objectif de triple performance. La performance économique d'abord. Sans volonté politique de reconnaître, de sanctuariser les prix de production à leur juste valeur, sans s'affranchir de certaines règles de l'OMC, ni rejeter les accords de libre-échange mortifères comme celui du Mercosur, des pans entiers de filières disparaîtront ou s'affaibliront et nos territoires continueront à se paupériser. La réponse aux enjeux sociaux de l'agriculture française résulte largement de la prise en compte de ce premier point, mais pas seulement. Votre politique ne valorise pas suffisamment la contribution environnementale et climatique des agriculteurs. Avec des PSE adaptés aux enjeux systémiques, notre société devrait reconnaître leur contribution positive à l'environnement et au climat. Rien de cela dans votre budget. Je pense que c'est un contresens majeur, dommageable à bien des égards. En résumé, le sens de l'histoire et la responsabilité de notre humanité contemporaine, ce n'est pas de déconstruire méthodiquement, d'exercice en exercice, les fondements et les acquis précieux, partiels et fragiles aussi, de l'agroécologie développée depuis 10 ans. Madame la ministre, comme les précédents, le budget AFAR 2026 ne répond pas aux crises agricoles actuelles ni aux enjeux structurels de la triple performance. En l'état, nous ne pourrons pas l'approuver. Je vous remercie. Madame la présidente, Madame la ministre, j'ai prévu d'intervenir uniquement sur le sujet de la viticulture, mais vous dire que je suis extrêmement choqué de voir la disproportion des moyens déployés hier par les forces de l'ordre dans cette ferme ariégeoise. Même si je comprends très bien la complexité du sujet de la DNC, je suis heurté par ce triste spectacle au moment où un agriculteur se suicide chaque jour et que la détresse touche l'ensemble du monde agricole français. Madame la ministre, mes chers collègues, aujourd'hui, c'est d'un nouveau bouleversement dont je suis le témoin direct qui menace nos campagnes. L'histoire du plus grand plan social que l'agriculture française va connaître dans les années à venir si nous ne réagissons pas. Crise structurelle, déconsommation, conflits internationaux, aléas climatiques, les maux dont souffre la viticulture française viennent de faire l'objet d'un rapport très complet dont nous vous avons remis l'exposé la semaine dernière et qui propose des pistes novatrices pour sortir de l'impasse où amont et aval doivent renouer le dialogue, partager des stratégies communes, gagnant-gagnant, et où les aides publiques doivent être conditionnées à des indicateurs de performance. La culture de la vigne, fleuron économique de la France, représente un enjeu majeur d'aménagement du territoire. Elle est d'utilité publique pour la protection face à l'incendie qui sont de plus en plus violents, comme cet été chez moi dans les Corbières. À ce titre, je tenais à remercier le ministère pour l'efficacité des dispositifs d'accompagnement des viticulteurs sinistrés que vous avez bien voulu mettre en œuvre. Alors, Madame la Ministre, lors de nos débats, j'espère que vous allez nous éclairer sur le contenu et la mise en œuvre de votre plan de sortie de crise, notamment la prorogation des prêts structurels, l'allègement de charges et cotisations sociales, l'activation de la réserve de crise européenne, la restructuration des caves coopératives et le programme d'arrachage définitif. Car force est de constater que la recette a déjà été servie maintes fois par le passé. Je vous l'ai dit, elle a certes le mérite de régler le fait conjoncturel, mais aucunement les problèmes structurels de la filière. L'enjeu majeur réside dans la sécurisation du revenu des vignerons par la protection des rendements, la conquête de nouveaux marchés et la réforme de l'assurance climatique qui n'est pas adaptée. L'audace, c'est non pas de détruire le potentiel productif, mais de préserver les rendements. La véritable innovation serait de mettre les moyens plutôt dans le financement des projets de protection, la lutte contre la grêle, contre le gel et surtout l'irrigation dans les zones à sécheresse, ainsi que des mesures de résilience agro-environnementale. Mais au-delà de ces défis incontournables que nous avons à relever, ayons à l'esprit que la principale difficulté de la viticulture et de l'agriculture en général est l'adaptation au changement climatique. Le climat de notre pays est bien en voie de réchauffement, tandis que les régions méditerranéennes sont en voie d'assèchement. Le président de la République vient de donner son feu vert pour faire de l'Occitanie un territoire d'expérimentation. Comment cela va se traduire? Avec quels moyens? Y aura-t-il des systèmes dérogatoires, des dispositifs différenciés permettant de gagner du temps dans les procédures administratives? Il y a urgence, car l'amplification du changement climatique que vit la zone méditerranéenne aujourd'hui
préfigure de ce qui se passera dans les autres territoires français demain. Madame la ministre, je vous interpelle solennellement au nom des viticulteurs, mais aussi au nom de tous mes collègues agriculteurs, céréaliers, maraîchers, pêcheurs, éleveurs qui sont aujourd'hui à bout. La baisse drastique du budget dédié à l'agriculture en 2026 est un très mauvais signal envoyé à la profession. Nous allons contribuer à essayer d'améliorer cette proposition. Merci beaucoup. Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Madame la ministre, j'aborde 3 sujets ayant pour thème l'agriculture méditerranéenne, hors viticulture du Sud-Est, que vient de traiter par ailleurs mon collègue Sébastien Pla. S'agissant de la lutte contre la Drosophila suzuki, très dernièrement, à Flassan dans le Vaucluse, j'ai réuni les producteurs de cerises et les scientifiques pour faire le point sur la lutte biologique. 1 an et demi après avoir lâché 750 femelles parasitoïdes, j'ai convié Nicolas Boroviec, chercheur à l'INRAE à Sofia Antipolis, à présenter ses résultats. Ces constats n'ont malheureusement pas rassuré ni les producteurs ni les élus locaux. Il faut une nouvelle fois constater que la France n'engage la recherche agricole que lorsque le mal est fait. Les moyens d'urgence n'ont été ouverts qu'en 2024, tandis que les chercheurs travaillaient déjà depuis 2012. C'est pourquoi je vous demande de renforcer l'effort budgétaire par la création d'un fonds d'accélération et de déploiement des résultats de la recherche doté de 300 000 €. Peut-être devrez-vous, comme en Italie, prendre des décisions plus radicales et immédiates lorsque la survie de la filière est en jeu. Pour la cissidomie de la lavande, il existe là aussi également une solution ciblée en attendant un produit de substitution déjà promis, réellement efficace, mais jamais proposé aux lavandiculteurs. C'est à vous, Madame la Ministre, de prendre les bonnes décisions. Enfin, concernant le pastoralisme, il représente un atout majeur pour nos communes de montagne, pour la biodiversité, la préservation des incendies, notre souveraineté alimentaire et pour nos paysages. Pourtant, la prédation du loup est de plus en plus importante. Nous déplorons à présent des attaques jusque dans les bergeries, comme dans le Vaucluse en septembre dernier. Il faut trouver les meilleures solutions en modifiant en profondeur le plan national loup, protéger les zones pastorales, renforcer la formation des bergers, valoriser ce métier essentiel. Les 15 millions d'euros que je propose par amendement permettront de lutter contre la prédation, de soutenir la profession d'éleveurs et de gardiens de troupeaux en milieu rural. La diversification des productions méditerranéennes est souhaitable, mais dans quelle production se diversifier quand toutes les filières sont en crise ? Comment s'engager dans cette voie quand les exploitations agricoles sont au plus mal ? Il faut une politique prospective avec une stratégie globale, un véritable plan global de sauvegarde des cultures méditerranéennes. Je vous remercie de votre attention.